Alors, une autre petite démo de la commande d'animation via une télécommande, de l'animation de l'aide de NeoPixel. Je vais y arriver. Ça commence mal. Mon Dieu que je suis nul à l'oral. Bon, excusez-moi. Euh, je reprends. Petite démo, autre petite démo de la commande de l'animation de LED NeoPixel sur un ring et sur un strip, qui à la base, ce strip, c'est un vue-mètre, et il se trouve que je travaillais sur la télécommande, que j'avais des problèmes, et j'ai résolu mon problème. Donc en fait, ça c'est un vue-mètre, mais là j'ai téléversé le code de la commande d'animation NeoPixel. Donc le ring 60 LED, le strip 60 LED pareil, je prends la télécommande, la touche on, elle est ici, donc c'est téléwaring, c'est, je me rappelle plus, c'est étoile, c'est étoile, donc je vais me reculer un peu comme ça, la télécommande, elle va être chopée par les deux, clac, donc là j'appuie sur on, non, en fait c'était l'autre touche, hein, secours. Voilà, ça démarre. Donc ça c'est l'animation que j'ai enregistrée par défaut avec la touche OK, ça met en mémoire EEPROM, donc ça la garde. Donc alors le mode 0, voilà. Le mode 0, en fait, c'est le mode qu'il y a dans l'exemple Strandtest. Donc je l'ai repris, je l'ai étudié et j'ai étudié d'autres animations, mais vraiment à fond. Du coup, j'ai pu refaire dans d'autres modes à ma façon. Je vais vous montrer après. Donc voilà, je sais pas trop si c'est net là. Je vais essayer d'allumer cette lumière pour voir ce que ça donne. Ouais, bof, c'est pas terrible. C'est vraiment chiant. Ah ouais, je lance un appel. Si quelqu'un s'est réglé un appareil photo pour filmer les LED, parce que moi j'y connais rien. Alors je ne sais rien, les ASA, les pas ASA. Enfin voilà, bon, on s'en fout. Mais par contre, ouais, si quelqu'un connaît les réglages, je veux bien, parce que vraiment... Alors, le mode 0. Bon, on y est. Donc, quand j'appuie sur la télécommande, ça fait rien. Alors, je peux changer soit en appuyant sur les numéros, soit en appuyant sur flèche droite, flèche gauche, flèche haut, flèche basse pour la luminosité. OK, je vais y arriver. C'est pour mettre en EEPROM. La touche, j'y vois rien, je n'ai pas les lunettes assez puissantes. Jazz, ici, c'est pour on, et à gauche, c'est pour off. Ce qui est logique, dans la logique de la logique positive. Voilà. Donc là, mode 1, clac, voilà. Donc c'est une animation simple, mais il fallait un peu toutes les animations pour que je puisse tester vraiment la structure de mon code. D'ailleurs, je t'embêtais avec la dernière, la fixe, mais c'est parce qu'il y a le double bip, on verra après. Donc ça c'est le mode 1. Le mode 2, voilà. Celle-là aussi, l'animation est dans l'exemple Strandtest. Ils appellent ça Theater amélioré. Je ne sais pas comment on prononce LN7. Je sais pas, faudra me dire aussi. Donc ça c'est le mode numéro 2. Le mode numéro 3, c'est un fondu. Voilà, le fondu, celui-là, c'est un fondu que j'ai trouvé. Ensuite, mais pareil, j'ai étudié le code et tout. Le 4, voilà. Le 4, c'est... J'ai repris un mode, le mode 2, je crois, et j'échange les couleurs. Bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà, je recule un peu, comme ça on voit le strip. Le mode 5, je fais un fondu, mais à ma manière. J'ai repris le fondu de LED tricolore, c'est comme ça qu'on dit, hein. Des LED normales avec 4 pattes. Donc j'avais fait un petit code pour des veilleuses. Je l'ai repris, j'ai adapté sur les NeoPixels, ça marche nickel. Donc ça c'est le mode 5, ouais, parce que j'appuie là, la LED rouge s'allume, mais hop, il n'y a rien, parce que c'est le mode 7. 5. Le mode 6. Donc voilà, là je reprends le mode 1, mais là je l'ai fait à ma façon. Voilà, donc j'ai bien compris comment ça marchait, mais vraiment à ma façon, j'ai pas copié. Sinon je vois pas l'intérêt. Le mode où on en est 7. Voilà, simple, mais pareil, il me fallait un mode comme ça pour tester. Le mode 8. Ah, le mode 8, c'est mon préféré, c'est celui-là qui est en mémoire. Donc, ça va d'un côté et ça va de l'autre. En fait, il y a un membre qui m'a proposé de reproduire l'effet. Alors, je sais pas comment ça s'appelle cet effet.
C'est, vous savez, quand une voiture avance, on regarde une roue. Donc à partir à une certaine vitesse, évidemment, on voit la roue tourner en marche avant, comme là par exemple, à cet instant, dans les sens des aiguilles d'une montre. Et puis au bout d'une certaine vitesse, on voit la roue qui tourne dans l'autre sens, mais doucement, enfin il y a un effet. Et en fait, je me suis amusé à le faire, bon je ne l'ai pas mis dans le code, donc j'augmente la vitesse, voilà, dans ce sens. À partir d'une certaine vitesse, là elle est fixe, hop, je repars dans l'autre sens, mais plus doucement. Avec donc les rings qu'il y aura dans la version finale, il y a de quoi s'amuser. Il y a 241 LED, bon ça me fait peur, mais il va bien falloir que je m'y mette. Alors j'en étais où? Ça c'est le mode 8, le mode 9 c'est le dernier. Voilà, un affichage fixe qui m'a donné bien du mal. On dirait le truc du sein là, dans les films de mon époque de vieux. Donc ça c'est un mode fixe. Si j'appuie sur 9, voilà. Si je change avec les flèches, on a bip bip, voilà. Et après on n'a plus bip bip parce que ça gonfle, là je l'ai fait qu'une fois. Donc avec les flèches, je peux changer, là je redescends. Voilà, j'arrive au mode 0, ça fait bip bip. Je remonte, voilà. Je vais me mettre sur le mode 8, mon préféré. Et par exemple, je descends la luminosité de mon bois, voilà. Je l'ai laissé à 1 parce qu'à 0, ben, c'est éteint, c'est nul. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc là, je la remonte, ça va faire bip bip. Quand c'est à fond, voilà, bip bip. Donc par exemple, alors voilà. Par exemple, je fais 3, voilà, luminosité au taquet, machin et tout. J'éteins, clac, voilà. Alors celui de droite, il a un power saving, celui de gauche, vu qu'à la base c'est un vumètre, je n'ai pas remonté au power saving, puisque je vais continuer mon vumètre, je compte bien le finir. Donc je rallume, hop, et on a bien sûr la luminosité qui se remet normalement, et le mode qui revient. Par exemple, je prends le mode 0, j'appuie sur OK. Voilà, j'appuie sur off, voilà, j'appuie sur on, hop, et on a le mode 0, voilà. Bon, je remets le mode 8 parce que c'est mon chouchou, voilà. On peut aussi, alors pas pour lui, parce qu'il n'est pas branché, on peut aussi, parce que ça c'est dans le cahier des charges, éteindre par la prise son off. Ah mais voilà, ouais, parce que j'allais dire, si je suis alimenté avec USB, ça marche pas. Donc là, évidemment, la télécommande est désactivée. Donc, il paraît que c'est des objets IoT comme ça. Bon. Donc, on réactive par la télécommande. Voilà. En fait, c'est la télécommande c'est la prise de mon serveur. Donc, on peut aussi, de toute façon, je l'ai montré. Par exemple, hop, j'ouvre une page internet, je mets ma e-box, on entend le bip. Donc, en fait, je l'ai foutu sur l'éclairage de la lumière de l'atelier. J'ai piqué la prise. Donc, voilà, si je clique. Je sais pas si on voit les deux, la souris est là, clac. Voilà, ça c'était. Hop, ça se rallume. Voilà. Bon, c'est du Wi-Fi, il faut un petit peu de temps. Voilà. Bon, je ferme ça, c'est bon, on a vu. Et pareil, si je, par exemple, voilà, je mets, je sais pas moi, le mode 2. Le mode 2, c'est le même, merde. Voilà, le mode 3. Donc, j'éteins avec la son off. Voilà, je rallume. C'était éclairé, donc ça serait clair. Avec le mode qu'on avait mis en mémoire. Si par exemple, j'étais avec la télécommande, j'éteins la son off. Donc là, la son off est éteinte. Donc il n'y a plus le symbole. Voilà, c'est la LED bleue. Je rallume la son off. La LED bleue redémarre. Le module récepteur infrarouge aussi. Par contre, l'Arduino il bouge pas puisqu'il était l'autre Arduino bouge pas. Celui-là qui anime les LED parce qu'il était sur off. Voilà. Donc je le rallume avec la télécommande et ça repart. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il va me falloir 8 jours pour uploader la vidéo sur YouTube. Allez, je fais un plan large comme je peux quoi. Je vais reculer et me planter. Chez moi c'est un couloir. Hein. Si je recule, je me tape dans le mur. J'aime bien mon couloir. Voilà. Bon là ils sont plus synchronisés forcément. On va les resynchroniser parce que forcément l'autre c'est je répète encore une fois, ça fait 10 fois. C'est un vumètre. Voilà, là ça repart. Et voilà,
Allez, à la prochaine. See you later.